dans cette deuxième vidéo des ateliers que je mène en ligne. Je m'appelle Cynthia, je suis blogueuse et auteure du livre La blouse blanche du papillon. Et aujourd'hui, je vais donner suite au dernier atelier d'il y a quelques jours en vous donnant à nouveau des pistes pour pouvoir mieux gérer vos émotions au travail. Alors, si vous n'avez pas vu la première vidéo, il suffit juste d'aller la chercher en dessous. On est parti sur plusieurs ateliers qui donneront à l'issue l'ouverture aux inscriptions pour ma première formation, se protéger et apprendre à gérer vos émotions. Alors tout d'abord, je tenais à vous remercier pour les questions que certains d'entre vous ont commencé à poser. Surtout, n'hésitez pas, continuez à poser vos questions. J'y répondrai dans le troisième atelier. Merci également pour vos retours. Alors dans la première vidéo, nous avons vu les 4 clés pour se sentir mieux dans ses sabots, se sentir plus à l'aise dans son travail. Aujourd'hui, je vais vous parler de 3 grands concepts indispensables pour pouvoir mieux gérer ses émotions et vous sentir mieux dans votre peau. Le premier concept, c'est le concept de carte du monde. C'est le concept que j'ai pu apprendre lorsque je suis partie faire ma certification de relation d'aide à Cassiopée. La carte du monde, c'est vraiment ce qui vous représente, c'est qui vous êtes. Lorsque vous allez acheter un planisphère quelque part dans le monde, selon où vous achetez ce planisphère, eh bien, le pays dans lequel vous êtes n'est pas positionné au même endroit. Je ne sais pas si vous connaissiez ça, mais voilà, tous les planisphères qui sont édités en Europe, l'Europe et donc la France est au centre du planisphère. Mais si vous allez acheter ce même planisphère aux États-Unis, alors c'est les Amériques qui seront positionnées au centre du planisphère et la même chose pour l'Asie. Eh bien, le concept de carte du monde, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand vous naissez, vous allez construire progressivement votre planisphère. Et vous allez mettre au centre ce qu'il y a de plus important pour vous, vos valeurs les plus profondes, ce qui vous correspond le plus, les valeurs sur lesquelles vous n'êtes absolument pas prêt à changer ou à évoluer. Et puis, plus vous vous éloignez du centre de votre carte du monde, et plus vous allez venir rajouter des continents qui sont des continents qui ont une importance pour vous, mais plus ils sont loin du centre, plus vous êtes prêt à y renoncer. Alors, c'est très intéressant parce que ce que je vous propose dans cet atelier, c'est de prendre le temps de vous poser sur votre propre carte du monde. Qu'est-ce qui est très important pour vous? Qu'est-ce que vous mettez au centre de votre carte? Est-ce que c'est votre famille? Est-ce que c'est votre travail? Est-ce que ce sont vos enfants? Est-ce que ce sont vos amis? Est-ce que ce sont les voyages? Est-ce que c'est la liberté financière? Est-ce que c'est l'argent? Qu'est-ce qu'il y a de plus important pour vous? Qui sont vos premières priorités? Vos plus gros cailloux? À côté de ces gros cailloux, quels sont les plus petits cailloux que vous allez mettre? Est-ce que là c'est le travail? Est-ce que là c'est la famille? Est-ce que là c'est les amis? Est-ce que là c'est les loisirs? Est-ce que c'est prendre soin de soi? Ensuite, vous arrivez au stade des gravillons. Et ces gravillons, qu'est-ce qu'ils sont pour vous? Et puis vous arrivez au sable. Et ce sable, qu'est-ce qu'il représente pour vous? Et puis vous construisez comme ça votre carte du monde. Qu'est-ce que ça vous permet? Ça va vous permettre 2 choses. La première chose, c'est que ça vous permet de savoir quelles sont vos priorités. Lorsque vous travaillez et que vous avez en ligne de mire une priorité, eh bien vous savez pourquoi vous y allez et votre énergie et votre motivation et votre investissement n'est pas du tout le même que si vous allez travailler avec comme objectif une priorité qui en fait n'en est pas une. Je vous donne un exemple concret, quelqu'un qui tous les matins se lève pour aller travailler parce qu'il est persuadé que le travail c'est ce qu'il y a de plus important et c'est ce qui arrive en premier et que seulement après avoir fini son travail, on peut alors s'octroyer d'autres choses. Mais que le travail c'est une priorité pour lui. Très bien, pourquoi pas? Mais s'il s'arrête et qu'il fait sa carte du monde, il se rend compte que sa première priorité c'est d'être avec sa famille proche et ses enfants. Alors qu'est-ce qui se passe? Il s'épuise et il se fatigue physiquement et psychiquement à aller nourrir une priorité qui en fait n'en est pas une et qui finit par le détruire. Et en fait ce n'était pas une véritable priorité, mais une croyance. Et donc c'est très important de pouvoir connaître sa propre carte du monde justement pour ça. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes à la bonne place et est-ce que ce que vous faites aujourd'hui correspond à qui vous êtes? Et la deuxième chose qui est très importante, c'est de comprendre qu'il y a autant de cartes du monde que d'individus sur Terre. D'accord?
Même des jumeaux qui sont nés dans la même famille, à la même heure, le même jour, qui ont les mêmes parents, ils vont avoir deux cartes du monde différentes. Et donc cette deuxième chose, c'est quoi? C'est que ça vous permet de comprendre que votre patient, il a aussi sa propre carte du monde. Et lorsque tous les deux vous rentrez en connexion pendant le travail, eh bien c'est quand même deux cartes du monde qui vont se superposer. Et qu'il est parfois compliqué d'être en relation avec des personnes qui ont des cartes du monde qui sont totalement opposées aux nôtres. Et donc, le fait de pouvoir faire sa carte du monde, ça permet d'avoir ses propres balises, mais surtout de comprendre les balises de l'autre et de comprendre simplement qu'il a positionné les continents pas au même endroit. Et que notre objectif à nous, c'est pas de lui faire dessiner sa carte comme la nôtre pour que ça se passe bien, mais plutôt de comprendre avec empathie sa propre carte du monde pour pouvoir mieux accueillir ses émotions. Donc ça, c'est la première clé que je voulais vous transmettre pendant cet atelier. La deuxième clé que je veux vous transmettre vient directement de l'analyse transactionnelle que j'affectionne particulièrement. Eric Berne en est le fondateur et j'aime énormément ses travaux et j'en parle dans ma formation et on utilise beaucoup les outils de l'analyse transactionnelle dans ma formation. Le racket, je vais commencer à vous parler du racket dans le premier atelier. Je pense que les plus attentifs d'entre vous s'en rappellent et donc je vais rentrer un petit peu plus en détail dans celui-là. Le racket, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque vous ne pouvez pas exprimer votre émotion, eh bien, comme elle est quand même ressentie, toute l'expression que vous ne pouvez pas faire reste à l'intérieur de vous. Mais comme une émotion est faite pour sortir, pour aller vers l'extérieur, qu'est-ce qui va se passer? Elle va sortir ailleurs et autrement. Je vous donne un exemple pour que vous puissiez comprendre rapidement de quoi je vous parle. On va prendre l'exemple d'une petite fille qui, lorsqu'elle est enfant, très rapidement dans son cercle familial, comprend que la colère n'est pas une émotion que l'on peut ressentir. Parce qu'à chaque fois qu'elle est en colère, elle est punie, elle est isolée dans sa chambre, elle est mise au coin, on la dispute, on lui dit que non, on ne parle pas comme ça, on ne dit pas ça, on ne crie pas comme ça. Et donc, elle va enregistrer à son insu le message que la colère ne peut pas être exprimée. Par contre, en parallèle, elle se rend compte d'autre chose. C'est que lorsqu'elle est triste, qu'elle tombe, qu'elle a un chagrin, qu'un dessin animé la rend triste, qu'un petit animal est mort, lorsqu'elle est triste, eh bien son papa ou sa maman la console, elle a des bras, des bisous magiques, de l'attention. Donc, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Très rapidement, son cerveau, sa construction psychique, son fonctionnement psychique commence à lui dire colère, non. Tristesse, ok. Donc ça, tu peux ressentir, tu es légitimé dans l'expression de cette émotion, mais tu n'es pas légitimé dans cette expression-là. Elle grandit très bien, parce qu'on est tous en train de racketter, vous-même, moi-même, voilà, tant qu'on ne travaille pas sur nos raquettes, on n'a pas conscience de ça. Et en grandissant, dans son milieu professionnel, à chaque fois qu'elle va ressentir de la colère et qu'elle va vouloir exprimer cette colère, eh bien elle ne va pas y arriver, parce que cette expression est interdite. Et donc elle va racketter, c'est-à-dire qu'elle va exprimer sur un autre mode, c'est-à-dire qu'elle va se mettre à pleurer ou qu'elle va être profondément affectée, triste, blessée, et du coup elle n'exprimera jamais sa colère. Or, chaque émotion a un rôle, chaque émotion doit être ressentie sans jugement, pas d'émotion positive, pas d'émotion négative, et chaque émotion doit pouvoir être exprimée. Donc, même si vous ne pouvez pas en exprimer une, vous allez l'exprimer autrement, différemment. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe? Vous donnez un autre message. Si au lieu de vous mettre en colère, vous vous mettez à pleurer, autour de vous, la réaction va être complètement différente. Et on ne va pas du tout vous aider à gérer votre émotion de la bonne manière. Pourquoi c'est si important? Parce que lorsque l'on commence à apprendre à faire de la gestion émotionnelle pour nos patients et leurs familles, on commence à comprendre que les comportements ne sont pas forcément les seuls indicateurs de l'émotion. On peut avoir un comportement complètement erroné par rapport à ce qui est ressenti au départ. Et lorsque l'on ne fait pas cette analyse fine, eh bien, on peut se retrouver en décalage avec les besoins de nos patients, de nos familles, mais aussi de nos collègues et de nous-mêmes. Et donc, tout ce qu'on va voir dans la formation que je vais vous proposer dans quelques jours, c'est justement apprendre à voir les outils qui permettent la finesse de ce décodage et qui permet donc d'être vraiment compétent dans cet accompagnement, mais aussi dans ce que vous ressentez et aussi dans vos relations aux autres. Parce que du coup, vous modifiez complètement votre façon de percevoir le comportement et l'expression de l'émotion.
parce que vous avez beaucoup d'outils de lecture. Voilà, c'est ce que je vais vous proposer dans la formation, c'est qu'il y aura beaucoup d'outils de lecture qui vont vous aider au quotidien, dans votre boulot, mais aussi dans votre vie privée. Donc ça, c'est la deuxième clé que je voulais vous partager aujourd'hui. La troisième clé est également issue de l'analyse transactionnelle. Il s'agit des drivers. Alors, les drivers, c'est très intéressant parce que ce sont des petits messages qui arrivent lorsque l'on est principalement en état de stress. Et ces petits messages, ils ont pris naissance, encore une fois, dans notre enfance. Nous sommes victimes de notre enfance. Non, je plaisante. Beaucoup de choses s'établissent et se construisent dans l'enfance. Et donc ces messages, c'est ce que l'on a perçu de tout le non-verbal des tuteurs qui nous ont élevés. Alors je dis tuteurs parce que c'est les parents dans la majorité des cas, mais ça peut être un oncle, une tante, des grands-parents, des adultes qui ont particulièrement compté dans notre vie. Eh bien, ils vont nous élever d'une certaine manière, qui est la leur. Encore une fois, c'est ce que je vous disais dans le premier atelier, on ne porte pas de jugement et on ne refait pas le passé. On se retourne juste sur notre passé pour en faire une lecture. Et une fois qu'on a lu ce qui s'était passé, et bien du coup, on peut mettre en place des actions dans le présent. L'idée n'est pas de changer le livre, pas du tout, mais plutôt de le lire, d'en prendre connaissance et de pouvoir écrire aujourd'hui son histoire présente en pleine conscience. Donc ces drivers, qui sont la troisième clé qui vous mène à la liberté d'expression des émotions et à la gestion émotionnelle, ces drivers sont des messages qui prennent naissance dans le non-verbal de nos parents. D'accord ? L'enfant va percevoir ce message et va l'intégrer. Et ce que l'on voit notamment dans la formation, c'est les conséquences aujourd'hui de dérouler sous ces drivers qui ont été intégrés. Pourquoi je vous dis conséquences ? Parce que souvent ces drivers s'enclenchent dans un moment de stress et vous font basculer dans ce qu'Eric Berne nous appelle le scénario de vie, qui est en fait des automatismes de comportement. Certainement qu'un jour, vous avez réagi ou vous avez vécu une situation émotionnelle complexe, mais vous avez agi et répondu comme un robot et à l'issue de la situation, vous vous dites à froid, pourquoi j'ai répondu ça ? Pourquoi j'ai réagi comme ça ? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous retrouver dans une certaine situation comme si vous aviez 6 ans, d'être une petite fille ou un petit garçon qui n'a plus aucun moyen alors qu'il a 35 ou 40 ans et il est complètement paralysé, tétanisé par la conversation comme s'il était tout petit. Des situations comme ça où on a l'impression d'être à nouveau un enfant vis-à-vis d'un parent. Généralement, ça nous met très en colère parce qu'on se dit mais pour qui se prend ? Il n'est pas mon père, il n'est pas elle n'est pas ma mère. Et donc, quand vous avez cette sensation, c'est que clairement, vous avez basculé dans votre scénario de vie, vous déroulez comme vous dérouliez quand vous étiez petit, et la porte d'entrée de votre scénario, c'est votre driver. Alors, il y en a 5 de drivers. Il y a sois parfait, fais-moi plaisir, sois fort, dépêche-toi et fais un effort. Donc dans la formation, on décortique ces 5 drivers et les conséquences sur notre vie quotidienne. Et dans la gestion émotionnelle, il y en a un qui nous intéresse particulièrement, c'est sois fort. Et oui, parce que lorsque l'on a un driver sois fort, eh bien on n'a pas beaucoup de liberté pour exprimer ce que l'on ressent et pour déculpabiliser de ressentir et pour déculpabiliser d'exprimer. Ressentir et exprimer devient une culpabilité parce que ce driver est actif. Donc, dans ma formation, nous allons identifier ce driver et si vous l'avez, voir comment on peut le désactiver pour vous donner l'autorisation et la pleine autorisation de ressentir et d'exprimer. Voilà, donc on récapitule. Dans cet atelier, je vous partage 3 grandes clés pour atteindre la gestion émotionnelle. Votre carte du monde, le racket émotionnel et les drivers. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, vous les laissez en dessous de la vidéo. Comme je vous l'avais dit au premier atelier, je répondrai à toutes vos questions dans le 3e atelier qui sortira dans 2 jours. Je vous dévoilerai également le programme de la formation avec tous les modules et tous les cours, y compris les bonus intégrés dans la formation. Nous nous approchons grandement du grand lancement de cette
première formation. Donc n'hésitez pas à me poser toutes vos questions en dessous. J'y réponds avec plaisir. Merci pour vos retours et je vous dis à dans 2 jours pour le 3e atelier. Au revoir.